Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Alors, je me permets de vous parler pendant que je mange mon petit déjeuner, parce qu'il faut multitask ici. Mais en gros, aujourd'hui on se retrouve pour le gym vlog épisode 7, il me semble. Et je peux officiellement vous annoncer que ce sera le dernier de cette série. Cette série avait pour objectif de retrouver mon niveau. Je voulais arriver à reprendre confiance en moi et à être proche de mon total réalisé en compétition. Et si tout se passe bien aujourd'hui, parce que c'est mon dernier training de ma dernière semaine du bloc, enfin non, c'est pas mon dernier training, mais c'est mon dernier deadlift, enfin c'est mon gros deadlift de ma dernière semaine du bloc. Donc si tout se passe bien aujourd'hui et que j'arrive du coup à faire ce gros deadlift, on aura réussi cette mission. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour savoir si c'est réussi ou pas. Donc, cette série avait pour objectif de m'aider à retrouver confiance en mes capacités, de m'aider à retrouver confiance en mes lifts, de réussir à construire malgré la blessure, malgré les échecs. Et honnêtement, je suis fière de dire que même si j'ai pas encore totalement 100% confiance, au moins on a réussi à construire, notamment beaucoup au bench. Le bench a bien pris. Là, du coup, la prochaine phase, ce sera de commencer mon bloc de picking parce que je ferai du coup une compétition le week-end du 31 mai, 1er juin. Et donc, il me reste 4 semaines avant cette compétition, après cette semaine, ce qui équivaut à un bloc. Et du coup, ce sera la phase de picking. La phase de picking, qu'est-ce que c'est? C'est une phase où en gros, on augmente l'intensité du training pour se préparer justement à la compétition. Et alors, une semaine avant la compétition, on fait ce qui s'appelle un taper, c'est-à-dire une phase où on s'entraîne moins et à très faible intensité pour laisser au corps le temps de récupérer, de façon à ce qu'une fois qu'on soit sur la plateforme pour la compétition, on puisse tout donner et du coup tout ce qu'on aura construit lors de ce picking soit retransmis lors de la compétition. Donc j'ai très hâte de commencer ce picking parce que j'espère pouvoir aller chercher des PR au squat et au deadlift. Ce serait vraiment incroyable. Je ne vous l'ai pas dit ici, mais mon goal cette année, vraiment, je vous jure, je suis la reine des grosses si je n'y arrive pas. Mais mon goal cette année, c'est à tout prix d'avoir un total à 400 kg. Donc, c'est-à-dire quelque chose autour de 140 pour le bench, quelque chose autour de 80 pour le... qu'est-ce que je raconte? Donc, on reprend. Quelque chose autour de 140 pour le squat, quelque chose autour de 80 pour le bench et quelque chose autour de 180 ou plus pour le deadlift. Donc, si je n'ai pas ça cette année, regardez-moi bien. Je m'appelle pas Patience et je suis en plus de ça la plus grosse sur cette terre. Bref, on arrête les obscénités. Donc aujourd'hui, on a du deadlift. Je vous emmène avec moi dans cette séance. Donc là, comme je vous disais, je prends mon petit déjeuner. Tantôt, Timo rentrera et on ira faire les courses et après, on ira s'entraîner. Donc je vous prends avec moi pour les courses et après pour l'entraînement. J'ai très hâte de ce deadlift parce que ce serait vraiment la consécration de ce pourquoi je travaille depuis ces dernières semaines, depuis ces derniers mois. J'ai pas eu de chance sur le dernier bloc et je pense même celui d'avant, j'ai pas pu faire mon dernier deadlift. Donc, j'ai très hâte de faire celui-ci et de voir si enfin je peux concrétiser ce pourquoi je travaille. Et ah oui, il faut sachez que j'ai eu un training avec Sonita dimanche passé, c'est la vidéo précédente si vous l'avez vue, et j'espère que vous l'avez vue, partagez, commentez. Et on a travaillé un peu ma technique lors de ce training. On a travaillé une stance différente. C'est quoi une stance? C'est la façon dont tu te positionnes le corps, enfin les pieds, s'ils sont plus ou moins écartés ou pas, plus ou moins ouverts ou pas, plus ou moins, enfin voilà. Et du coup là on a décidé, donc avant j'étais plutôt comme ça, donc là on a décidé d'ouvrir un peu de façon à ce que mes pieds soient vraiment au niveau de ma largeur d'épaule et de pointer mes orteils légèrement vers l'extérieur. Du coup ma stance qui était donc avant comme ça passe à ça. On a testé, j'ai fait du 3x3 à 130 il me semble avec ces stances là qui s'est bien passé. Je me sentais vraiment en confiance et surtout j'ai l'impression que, et ça c'est la meilleure des nouvelles,
elle relâche beaucoup de pression au niveau de là où j'ai mal en général. Donc, aujourd'hui, on va tester en plus de ça cette nouvelle stance et voir si elle correspond bien sur du deadlift lourd. Donc ouais, je finis mon petit déjeuner et puis après, on se retrouve pour les courses et ensuite le training. Last gym vlog episode. You what? My last gym vlog episode. Voilà, on se trouve maintenant à la salle de sport. On va commencer la séance deadlift. Donc comme je vous ai expliqué, dernière séance du bloc. Non, pas dernière séance du bloc. Dernière séance de gros deadlift de ce bloc. Là, j'ai déjà commencé à m'échauffer articulairement. Du coup, on va faire une petite montée de gamme. Et puis c'est parti. Je vais pas vous mentir, je panique. Je perds. J'ai remarqué ça vraiment. J'ai une grosse appréhension des grosses barres. Du coup, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille notamment. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc on va dire que ça va bien se passer et c'est parti pour le training. Let's go! Two hours later. Allez, patience. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Tu la bloques. T'as été la chercher.
Hello, hello. Ça y est, j'ai enfin PR total. Je suis euphorique. Mon deadlift était incroyable. Il faut sachez que mes barres de chauffe étaient vraiment merdiques. Je me sentais pas du tout en confiance. Quand j'ai commencé à 120, 140, normalement c'est des barres qui ne me paraissent légères et du coup qui me mettent en confiance, là pas du tout. Donc là je suis vraiment contente, ça s'est super bien passé. Au final, sur la 155, j'ai pu me mettre en confiance et me dire que j'étais capable. Après, j'étais vraiment focus, j'étais locked in pour la 170. Je me suis dit juste, débranche ton cerveau, meuf, et tire. Et c'est ce qui s'est passé. Et je suis trop heureuse, trop heureuse. Du coup, voilà. Challenge réussi. Donc, je suis extasiée. Maintenant, je dois encore faire mon bench. Et je dois un peu me dépêcher parce qu'on part à la mer avec Timo pour voir ses grands-parents. Donc, voilà. C'est parti pour bench. So, how was your training? Terrible. Terrible. But that's like my average. It's like, average training is terrible. And how would you say was mine? Great. Yeah. Like you did, it was amazing. I don't know your bench was like. No, it was normal, trash. but But I was tired from yesterday, so I was expecting that. And I just did the same as last week, so it's not too bad. it's still fine. But who gives a shit about bench when we have big deadlift? When I was just trashing deadlift for bench because I was. True. Usually it should also give up on you. No, it stick to me. That's my main. Deadlift. Did you pull 170? How often did I pull 170? Like 2 times or 3 times? I did it when we were at the jungle strength. That's what I remember too. That was the first time ever. Yes. Then I think after that I did 175. In training. Yes, at the first Ekuma. time we went to Ekuma, by the way. And then I think I didn't do that for like a while until like the peaking of the comp. And on the peaking of the comp, I did 170 and 175, I think. Or just 170. That's nice. Pretty sure. So why didn't you pull more on the comp then? You know what? I was way too heavy. I had to cut way too much. Ah, yeah. And now I would like to not have to make that mistake again. So If just somebody- sign up as a 76 and you did it? No, that's not the goal. No, 84? No, just Just no. So yeah. J'ai eu un trop bon training, les gars. Je suis trop contente. Du coup, voilà. On rentre à la maison et on va passer un petit week-end à la mer avec les grands-parents de Timo. Du coup, voilà. Bisous. Bye bye. You want to say bye? What? You want to say bye? See you soon. Yes. See you soon.